Cette nuit-là, au centre opérationnel de Rennes où arrivent les appels au 17, les gendarmes reçoivent ce coup de fil inquiétant. Je suis le gérant du bar de Morbel. Oui. Là, il y a un souci, il y a un monsieur qui porte une arme à l'extérieur. Et là, il y a un combat devant le bar. Un homme armé qui menacerait les clients d'un bar. C'est un pistolet d'un long canon apparemment, un pistolet assez long. Là, il est armé quoi. Chez les gendarmes, c'est le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention qui gère ce genre d'alerte. Il n'y a pas de brigade sur place? Non. Yves-Marie, 36 ans et 12 ans de service, dirige les opérations. Et il se prépare au pire. On ne sait pas exactement de quel type d'arme il s'agit. Donc nous on va partir sur le plus défavorable puisque on a entendu parler d'armes à feu quoi. Les risques c'est forcément une ouverture du feu. Yves-Marie et ses hommes sont tendus au moment d'entrer dans ce petit village breton, en apparence bien paisible. Ce qui serait bien, ce serait de ne pas arriver les 4 en même temps, tu vois. Tu veux qu'on arrive à 2? Peut-être essayer de se... Mettez... Essayer de me mettre en appui quelque part. Ouais, voilà. En silence, ils progressent vers le bar, prêts à faire usage de leurs armes. De chaque côté de la rue, ils guettent le moindre mouvement. Et devant l'établissement, ils tombent sur des clients sous le choc. Il est parti? Moi j'étais là, il a sorti son gun, il est arrivé devant le bar et c'était un vrai gun. Et juste avant il avait un fusil à pompe. Mais un vrai, pas un factice. Tout aurait commencé à cause de ce canapé abandonné sur le trottoir. Et le patron du bar a identifié l'agresseur. Le couple qui habite en face, donc c'est un monsieur, race blanche, et sa femme, couleur noire, qui sont arrivés avec leur camion. Ils ont commencé à décharger des canapés ou quoi que ce soit. Et on a des clients à l'extérieur, regardez plus ou moins, et ces personnes-là, je sais pas, elles sont persécutées tout le temps. D'un coup, elle est arrivée dans le bar et elle a commencé à traiter tous les noms de racistes ou quoi que ce soit. Une altercation, et peu de temps après, le mari serait revenu sur place. Et d'un coup, le monsieur arrive en furie avec un gros magnum dans la main, en disant « je vais tuer tout le monde ». Et j'ai des clients qui ont vu une deuxième arme qui était un fusil de chasse. Et l'adresse des gens là, c'est laquelle? Je connais pas le numéro, c'est juste en face. Pour Yves-Marie, pas question de laisser cet homme armé se balader dans le secteur. L'appartement il est là. Ça c'est leur appartement. Ouais, vous voyez la fenêtre où il y a le noir. Ouais, d'accord, ouais. Ouais, là, ils habitent là. Et alors qu'il se dirige vers son domicile... Ça arrive derrière. Les gars, viens, on va contrôler monsieur. Bonjour monsieur. Non mais c'est bon. C'est vous? Oui c'est moi. On va chercher sans lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On peut monter en haut si vous voulez discuter. Ouais, on va bien. Allez-y, vas-y. Les gendarmes tombent sur cet homme qui reconnaît d'emblée être l'agresseur. Leur priorité, mettre la main sur ses armes pour éviter un drame. Et là, ça se complique. On veut juste voir les armes en premier. C'est pas une arme que j'ai sorti, c'est ça que j'ai sorti tout à l'heure. Le suspect affirme avoir utilisé un couteau. Ah, c'est pas ce que nous a été dit, ouais. Ah bah après, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est ça. On nous a parlé d'armes à feu. Vous voulez savoir l'histoire au moins? J'étais en train de descendre mon canapé. Ouais. On est en train de descendre, tout d'un coup on entend. Vous savez comme un bruit de singe. Et c'est moi qui ai pété le plan d'un coup, c'est quoi? Je dis, je vais te crever. Difficile pour les gendarmes de croire que tous les clients du bar ont menti. Mais impossible de fouiller ici sans l'accord du procureur. Venez voir. Il n'y a pas d'arme ici, j'ai jamais d'arme. Surprise, le suspect lui-même propose aux gendarmes de jeter un coup d'œil chez lui. Il n'y a pas d'arme là-dedans. Vous voulez vérifier? Je peux le descendre pour vous si vous voulez. Alors, si vous voulez descendre, descendez là, monsieur. Il n'y a rien, bébé. Pourquoi tu descends ça? Il n'y a pas d'arme. Ici en haut, il y a de la poudre noire, il y a tout, mais il n'y a pas d'arme. Donc vous avez une carabine, vous avez les plombs. J'avais avant. Vous aviez? D'accord. Ok. De la poudre, des cartouches, tout laisse penser que le suspect est bien en possession d'armes à feu. Allez, bonne soirée. Au revoir. Il les a peut-être cachées, mais impossible de le vérifier ce soir. On a retrouvé quand même de quoi faire beaucoup de munitions, des munitions existantes. Il y a quand même énormément de clients au bar. Ils ont tous dit la même chose, ils ont tous dit avoir vu une arme, enfin même 2 armes. Donc il faut absolument s'assurer que ces armes, il ne pourra pas s'en servir. Et pour ça, il faut absolument qu'on les retrouve.
Pas question de laisser traîner des armes dans ce climat tendu entre voisins. Voilà pourquoi les gendarmes ne vont pas en rester là. Et dans cette affaire, ils ne sont pas au bout de leur surprise. Rennes et ses environs. Une agglomération de 700 000 habitants. Chef-lieu de la Bretagne, avec ses petits villages en apparence bien tranquilles et ses jolies maisons en pierre grise. Mais la Bretagne, c'est aussi ça. Trafic de stupéfiants, cambriolage ou agression. Des conflits familiaux qui dégénèrent ou des guerres de voisinage. Ça, c'est à lui. Ça, c'est son coteau à lui. J'ai sorti le pied de biche. J'ai dit, maintenant, ça va se finir en pied de biche. Pour faire face à cette délinquance, l'une des plus grandes compagnies de gendarmerie du pays. 217 militaires et 2500 interventions chaque année. Avec pour les opérations à risque, le PSIG, peloton de surveillance et d'intervention. Vous suivrez Romuald ou Didier, qui enquête parfois discrètement en civil, sous de fausses identités. Ah, c'est pour les assurances. Et qui mène aussi les interpellations musclées au petit matin. Tape. Allez, tape encore. Ok, ça rentre. Rennes, c'est également plus de 5000 km de national et de départemental. Un vaste réseau routier à surveiller de près. C'est la mission de l'EDSR, l'escadron départemental de sécurité routière. Vous imaginez que vous êtes sur une route à 110 km/h là quand même? Quand on est à 200, les voitures ça défile à côté. Ces pilotes chevronnés comme Sylvain, 38 ans, traquent les chauffards au volant de cette Mégane RS, capable d'atteindre 260 km/h. L'arme idéale pour lutter contre les très grands excès de vitesse. Ok, c'est reçu, c'est parti. Donc le véhicule est à vue, il est juste devant. Vous suivrez aussi Hubert, ce capitaine de 40 ans qui tente de dénicher les petits trafics sur ces routes très empruntées. Ça sent très fort, on ne peut pas trop se tromper sur le produit en fait. Ce sont des têtes d'herbes de cannabis. Enfin, vous verrez comment Philippe, ce chef d'escadron de 55 ans, lutte contre l'un des principaux fléaux de la région, la conduite en état d'ivresse. Bah, de toute façon, je sais que je suis blessé. 0,50. Alors dans le sang, ça vous fait 1 gramme. Là, ça vous fait 5 fois plus. Ça vous fait 2,6 grammes. Mais vous avez bu quoi? Vous appelez les pompiers? Vous voulez les pompiers? Découvrez le quotidien pas si tranquille des gendarmes en terre bretonne. Dans cette petite commune, un homme a-t-il menacé les clients d'un bar avec des armes à feu? C'est maintenant la brigade locale qui reprend l'affaire. Le dossier, je vais le laisser sur le bureau parce que j'en ai pas besoin. Magali, 33 ans, maréchal des logis-chefs, va interpeller le suspect et tenter de retrouver ses armes. Elle s'est renseignée sur lui, un profil plutôt inquiétant. Il est connu pour divers faits, vol de véhicules, vol à la roulotte, cambriolage. Et il aurait, en 2010, mis une arme de poing dans la bouche d'une dame. Mieux vaut ne pas laisser des armes entre les mains de ce suspect. Magali ne sait pas comment l'homme va réagir. Alors elle a demandé le renfort des hommes du PSIG. On va se mettre là. Elle espère que le suspect, surpris en plein sommeil, dira plus facilement la vérité. Comme à chaque fois qu'il interpelle un homme présumé armé, le PSIG redouble de vigilance. C'est la gendarmerie, monsieur. Alors, il est 6h30, vous avez placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui, 6h30. D'accord? Et les armes, elles sont où? Écoutez, monsieur, on a des témoignages, on a la couleur du revolver, ça n'a pas été inventé, ces témoignages, monsieur. Pour des aveux immédiats, c'est raté. Et très vite, le ton monte. La compagne du suspect est au bord de la crise de nerfs. Il ne va pas partir, mon mari. Il n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas de preuves. Est-ce que vous avez trouvé une arme ici? Dites-lui de se calmer. Dans la chambre, Magali et ses collègues découvrent des emballages. Ah, vous avez des armes quand même? Des chargeurs, 7 lunettes ou des armes blanches. De quoi remplir une caisse tout entière. Mais toujours pas d'armes à feu.
Et pourtant, le suspect finit par se trahir. Le but du jeu, nous, c'est de récupérer l'arme et puis c'est tout. Elle bougera pas? Ah non, il ne bougera pas. Ok. Donc vous reconnaissez que vous avez des armes? J'en ai une, mais D'accord. c'est tout. Seulement voilà, l'affaire est grave. Menace avec arme. Alors les gendarmes se montrent tenaces. Ils fouillent les véhicules de la famille, cette camionnette, cette voiture. Et pendant ces recherches, coup de théâtre. Vous avez des clés pour accéder à votre entrepôt? Vous avez le code? Ok, ça marche. Vous allez nous indiquer la route du coup, on va aller là-bas. Le mis en cause vient de nous dire que les armes étaient cachées dans un entrepôt qu'il a, mais il veut que ce soit discret, ça peut nuire à son commerce, donc il veut y aller simplement avec 2 gendarmes, il ne veut pas que ce soit filmé. Après avoir menti aussi longtemps, le suspect va-t-il tenir promesse? 1 heure plus tard, Magali est de retour à la gendarmerie et elle n'est pas déçue du voyage. Donc il nous a indiqué l'emplacement des 2 armes et du revolver. Un arsenal impressionnant qui aurait pu faire des victimes. On va aller chercher le reste du coup. Je vous laisse remettre vos chaussures. Mais pour Magali, l'enquête n'est pas terminée. Ouais, c'est sûr. Elle doit encore obtenir des aveux. Le suspect va-t-il reconnaître avoir menacé les clients du bar? On va vous sortir toute la vérité, parce que je suis en train de porter le canapé, j'ai entendu les bruits de ça, j'ai compris tout de suite. Quand je suis monté de colère, j'ai pris la carabine. Je suis arrivé devant le bar, là j'ai braqué. Là, je les ai vus se coucher à l'intérieur, j'ai compris que là déjà ça suffisait déjà. Rien que le simple fait de braquer, de sortir celle-là qui est quand même impressionnante, je sais pas si vous l'avez vu. Après j'ai rangé l'arme. Directement, je l'ai remonté directement chez moi. D'accord. Après j'ai pris mon revolver, je l'ai mis à ma ceinture. Je suis redescendu, j'ai braqué le bar une deuxième fois parce que j'étais toujours énervé. Hein. Vous auriez tué les gens? Oh, tirer dans les pattes, ça me dérange pas. Voilà justement ce que les gendarmes veulent éviter. Et voilà pourquoi le suspect leur a menti aussi longtemps. C'est vrai que ça me fait chier de la perdre. Une arme rouge, celle-là. Je peux pas. Pourquoi? Je peux pas la détenir. J'ai un casier. D'accord. Ces armes qu'il aime tant vont rejoindre les autres prises des gendarmes dans cette réserve. Le suspect n'est sans doute pas prêt de les récupérer. Les armes qui ont été saisies vont être transmises au parquet. Elles risquent d'être détruites. Il y a même de grandes chances qu'elles soient détruites. Jugé dans quelques mois pour menace avec arme, l'homme risque 3 ans de prison et 45 000 € d'amende.